Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur ce mois d'avril, on va aller voir les messages pour vous. Message général, professionnel, relationnel, sentimental et vie intérieure, développement personnel, spiritualité. On y va tout de suite déjà. D'où vous provenez les amis? Comment vous avez terminé ce mois de mars en 9 de terre? J'aime beaucoup. Ici, il y a un sentiment de satisfaction personnelle important, que ce soit par rapport à ce que vous avez accompli, à votre état d'être, à ce que vous avez, même le plus petit que vous avez, je ressens mes amis Cancer que vous êtes dans une satisfaction personnelle de votre vie sur ce mois de mars. Ce mois de mars a été satisfaisant pour vous et vous êtes content ou contente de ce que vous avez accompli. Vous avez peut-être aussi passé ce mois de mars un petit peu plus de temps, peut-être en introspection ou en solitude, qui vous a fait énormément de bien. Dans tous les cas, vous êtes ici avec de bonnes énergies en tous les cas, hein, de très très bonnes énergies sorties de ce mois de mars. J'aime beaucoup. On va voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour ce mois d'avril. 7 de terre. Ok, très bien. Alors, ici, pendant ce mois d'avril, vous avez l'état d'esprit à remettre les choses en question. Je ressens, en fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce que l'état de satisfaction que vous avez réussi à atteindre personnellement pendant ce mois de mars vous amène de la force, de l'énergie, du courage pour vous dire « Ok, ce mois d'avril, je vais aller m'occuper des sujets que j'ai peut-être un peu laissés de côté ou bien sur lesquels c'était pas le moment pour moi. Et aujourd'hui, je me sens la force, l'énergie, l'assise, la sécurité pour aller voir ces sujets. Donc, éventuellement, revoir des choses, regarder un petit peu des situations peut-être qui vous ont échappé ou bien sur lesquelles ça a stagné et vous voudriez faire un peu bouger les choses. Dans tous les cas, il y a certaines choses sur lesquelles vous savez que là, vous avez l'énergie pendant ce mois d'avril pour aller un petit peu plus vous pencher dessus et revoir les choses. Il y a une idée de revoir, d'accord? Il y a aussi des choses sur lesquelles vous êtes sûr à 100% à la fin de ce mois de mars et en abordant ce mois d'avril, sur lequel pour vous ce n'est pas le bon moment de faire des changements ou bien d'amorcer un changement conséquent. Imaginons que jusqu'à présent, jusqu'à ce mois de mars, vous aviez en tête éventuellement de changer de boulot, vous vous êtes dit c'est ça, c'est là le problème. La fin de ce mois de mars vous a montré que peut-être ce n'est pas le bon moment pour entamer un tournant aussi important et vous vous êtes dit, je sais pas, je verrai ça en septembre. Vous voyez, c'est un exemple ce que je dis, mais voilà, vous en êtes arrivé aussi sur ce mois d'avril, ok, c'est pas le moment. Il y a des choses sur lesquelles c'est vraiment pas maintenant. Et il y en a d'autres, bien au contraire, il faut les revoir, c'est le moment. Ça peut être des petites choses comme certains domaines où on se dit, je vais m'attaquer à ça.
L'enjeu du mois, le 8 de feu. Ok, très bien. Alors, l'enjeu de ce mois, c'est effectivement, c'est un très bon état d'esprit que vous avez parce que effectivement, l'enjeu, ça va être il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a des choses sur lesquelles vous avez laissé de côté ou quoi. Et là, vous savez qu'il est temps de dénouer les choses. Il est temps que certaines choses se terminent pour démarrer d'autres choses. Dans tous les cas, il va falloir s'y atteler. Et effectivement, c'est l'enjeu du mois. S'y atteler rapidement. Rapidement ne veut pas dire de faire les choses rapidement, mais par contre, de s'y atteler et de le faire et de le démarrer et de poursuivre. Vous voyez, si par exemple, c'est quelque chose que vous savez qui va prendre du temps, on vous dit n'attendez pas le 15 du mois. Commencez maintenant rapidement à bouger les lignes et effectivement après étape par étape, il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin que on est le 1er avril, que le 15 se soit terminé, vous voyez, ou que le 5 se soit terminé, non, mais on démarre, on débute. Pourquoi? Parce que ici, on peut avoir des choses qui avancent rapidement, on peut avoir des choses qui bougent vite. Les énergies de ce mois, c'est que, en fait, en gros, on me dit que l'enjeu du mois, c'est que les énergies, elles ont envie de bouger rapidement et comme vous êtes dans un très bon état d'esprit, qui est quand même très posé, très analytique, je revois les choses, en fait, les moments sont là. Parce que, en fait, quand vous allez aller bouger les choses, votre état d'esprit est tellement à l'analyse des choses que vous vous dites, ok, en fait, même si les choses bougent rapidement, vous restez posé et ancré dans vos idées. Et le fait d'être posé et de ne pas se laisser embarquer par les énergies qui peuvent être vite rapides avec des événements assez rapides, vous voyez, et en même temps simultanés, vous restez bien dans votre socle d'idées de pensée et surtout dans votre satisfaction intérieure. Vous avez acquis sur ce mois de mars une stabilité intérieure dans laquelle vous avez un bon rythme, de bonnes énergies bien posées. Du coup, ça vous permet en fait d'utiliser et de saisir ces énergies rapides à votre rythme, de les saisir quand vous en avez envie. En gros, quand vous mettez quelque chose dans la matière, ça peut bouger vite, mais ça ne va pas vous faire bouger que si vous avez besoin de 2 jours pour prendre une décision, vous allez prendre ces 2 jours, peu importe, vous voyez? Et l'avantage, c'est qu'au bout des 2 jours, les énergies seront toujours aussi rapides ensuite. Vous voyez? Donc, c'est un bon combo là pour ce mois d'avril, mes amis Cancer. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer votre force, le 5 de feu. J'aime beaucoup. Effectivement, vous avez, à mon avis, ce mois de mars, il vous a fait acquérir un alignement et une paix intérieure incroyable. Pourquoi? Parce que votre force, c'est que vous ne vous laissez pas interférer par l'extérieur. Votre intention, elle n'est pas du tout à aller au conflit, bien au contraire, à essayer de désamorcer les choses. Pourquoi? Parce que vous ne vous prenez pas la tête. Le 5 d'épée, donc le 5 de feu ici, c'est des prises de tête, hein. C'est des conflits, c'est de l'interférence, c'est des problèmes, on a l'impression que c'est un problème, que les gens, tout est en conflit, etc. Vous, pas du tout. Votre force, c'est que tout ce qui va être des problèmes qui paraissent pour les autres, des interférences, pour vous, vous ne les voyez pas comme ça. Vous les voyez comme des données. Vous dites, ok, oui, a priori, il y a ce blocage-là. Bon, c'est pas grave, je le prends en considération et il y aura d'autres choses. Vous voyez, vous avez un état d'esprit vraiment à analyser, à regarder les choses dans leur ensemble, à pas se prendre la tête, à se dire, il faut que j'aille au conflit, il faut que je force, etc. Non. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous ne voyez pas d'interférence à vos objectifs, vous voyez juste, des données à prendre en considération. Ça vient de ce que vous avez acquis sur ce mois de mars. Hein. Incroyable. Hein. C'est très très beau, mes amis Cancer. J'aime beaucoup. Le challenge, le défi. Le 10 d'eau. Ah, d'accord, ok. Le challenge, le défi pendant ce mois, ça va être un petit peu avec l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, ça va être quand même votre environnement très proche. Pour une raison ou pour une autre, pendant ce mois, c'est possible que vous ayez l'impression ou peut-être des réalités, ça dépendra faut vraiment prendre du recul parce que c'est toujours important aussi de remettre en question notre vision parce que parfois on a l'impression parce qu'on a peut-être une souffrance intérieure, etc. et on la reporte sur les autres. Donc ça va être important, c'est un challenge, hein. Donc ça va être important, d'accord? C'est possible que vous ayez à des moments donnés un sentiment par votre entourage ou par votre vie extérieure, mais directe, hein, proche, que vos besoins peut-être affectifs ou matériels ne sont pas forcément comblés. Vous avez peut-être l'impression à des moments donnés pendant ce mois d'avril que votre entourage ou votre vie n'est pas assez enrichissante, n'est pas assez nourrissante, elle vous procure pas assez de satisfaction ou de bonheur, de moments heureux. Il y a quelque chose sur lequel ici, vous à l'intérieur, ça roule, c'est sain, c'est calme, c'est plat,
C'est plat dans le sens, c'est pas plat, mais c'est bien équilibré. Vous voyez, c'est bien solide. Mais il y a quelque chose ici, alors c'est possible qu'effectivement à l'extérieur, hein, ce soit un peu la tempête, parce que vous, vu votre état d'esprit, effectivement, peu importe la tempête extérieure, vous êtes tranquille, hein, vous êtes bien assis, vous êtes juste en mode je règle les problèmes, je revois les choses, mais sans être envahi. Ce qui est très fort pour vous, mes amis Cancer, qui est un signe très sensible, très émotif. Donc c'est génial d'avoir atteint ce niveau. Mais il y a quelque chose à l'extérieur, effectivement, qui peut-être à juste titre est un petit peu le chaos, ou il y a un petit peu des évolutions, c'est peut-être pas tout rose, etc. Et si on vous dit que c'est un challenge, je ressens que c'est pas forcément besoin de tout reporter sur les autres, c'est peut-être que ça va pas être une ressource pour vous pendant ce mois. Mais comme vous avez acquis tout ça, j'ai envie de vous dire, servez-vous-en pour vous nourrir personnellement. Parce que là, a priori, l'extérieur, j'ai pas l'impression qu'ils aient besoin plus de ça que vous, mais effectivement, c'est possible que ça ne vous fournisse pas autant de bonheur que d'habitude. Vous voyez, autant d'enrichissement que d'habitude, que sais-je, vous voyez. À voir comment ça se décline. Mais a priori, après, possible aussi, c'est un challenge, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller vers d'autres horizons pendant cette période. Vous voyez, donc peut-être de côtoyer d'autres personnes, peut-être un petit peu, je sais pas moi, sortir un petit peu de votre cocon familial, peut-être amener votre famille, je sais pas si vous avez un conjoint, des enfants, peut-être aller plus vers l'extérieur, avec d'autres familles, vous voyez. Peut-être il y a besoin de faire bouger un peu ça parce que c'est en autarcie, je sais pas, vous verrez en fonction de votre vie. Je ressens pas qu'il y a un gros balayement ou que ce soit vraiment le caillou dans la chaussure, c'est pas ça. C'est que pendant cette période, c'est pas là où vous allez trouver peut-être le meilleur pour vous, de plein bonheur, etc. Mais ça paraît pas et on va voir après pour la suite. Ok, on va voir au niveau professionnel. Ok. Ah oui, au niveau professionnel, effectivement, il y a des choses qui viennent un peu mettre des turbulences. Tant mieux que vous soyez dans cet état d'esprit, on l'a vu avant, tant mieux que vous soyez dans ces énergies parce que oui, effectivement, à l'extérieur, les enjeux sont bien là, sont bien présents et on le voit au niveau professionnel, il y a des choses qui se précipitent. J'ai quand même la tour, donc c'est l'expérience de vie. Effectivement, il y a un événement important qui fait irruption au niveau professionnel. Il y a très certainement une grosse révélation pour vous où vous voyez quelque chose, mais justement, vous arrivez à le voir parce que vous n'êtes pas dans le conflit et parce que vous prenez le temps du recul, etc. Par contre, c'est vrai que ça vient vous chambouler. Ça vient vous chambouler vos énergies parce qu'on a quand même quelque chose qui vient vous fatiguer, qui vient vous apporter quelque chose d'un petit peu drainant et qui vient en plus percuter un petit peu votre ego. Donc, ce n'est pas forcément des plus évidents, mais je vous rappelle que vous avez une très belle stabilité. Donc ici, c'est vrai que vous pouvez, avec le 10 d'eau qui est en challenge, vous pouvez un peu vous sentir seul face à cet événement. C'est possible parce que du coup, comme à la maison ou autour de vous, peut-être vous ne trouvez pas forcément des personnes avec qui vous pouvez vraiment échanger ou où vous vous sentez pleinement soutenu. Ce n'est pas des gens qui ne vous soutiennent pas, mais que peut-être à ce moment-là, ils ne sont pas d'une oreille attentive, etc. C'est vrai que vous pouvez vous sentir un petit peu bousculé, un petit peu seul. Ce que j'aime beaucoup, c'est que effectivement, regardez au niveau de la pleine lune, ça va être le 25 ou le 26 par là, avril. Regardez par cette période, il y a quelque chose qui va vraiment venir vous permettre, grâce à cette turbulence, de venir reconnecter à quelque chose, à un projet de cœur, à quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel en fait, la tour n'arrive jamais par hasard. Elle vient détruire quelque chose qui n'est plus solide pour reconstruire quelque chose qui connecte mieux. Donc, effectivement, votre ego va être un petit peu bousculé sur quelque chose. Alors, je ne sais pas sur quoi, hein, sur la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, le fait de se sentir dans l'inconfort ou dans le confort. Je ne sais pas sur quoi ça va venir taper un petit peu. C'est sûr que ça va vous drainer. Mais sachez que c'est pour que vous veniez prendre conscience de quelque chose dont vous avez peut-être besoin et que vous vous êtes éloigné, ou quelque chose auquel vous avez besoin de connecter, mais que si on n'était pas venu bouger un petit peu ce socle, bah finalement, on le sait toujours, hein, on a l'impression que tout va bien et qu'on est bien, et c'est un état de fait. Mais il y a un moment donné où il y a des cycles, et vous savez que parfois les cycles se terminent et qu'il faut en amorcer un nouveau. Et que pour ça, du coup, c'est un peu la vie qui nous le montre face aux événements. Vous voyez ? Voilà. Bon, très bien. En tous les cas, c'est pour un bon... On me dit que c'est pour que vous puissiez déployer vos ailes et vraiment connecter à quelque chose de encore plus nourrissant, plus enrichissant pour vous.
Mais comme vous prenez bien le temps et que vous êtes bien en assise et que vous n'êtes pas dans le conflit et que vous voyez les choses comme des données et pas comme des choses contre vous, en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, vous appliquez un des 4 accords Toltec, c'est que vous ne prenez pas les choses personnellement. Vous voyez? Mais votre ego, lui, vient être un peu drainé et tout ça, ça c'est normal, vous voyez? Mais malgré tout, en termes d'état d'esprit, vous restez quand même sur « Ok, je traverse le truc, mais je sais que ça vient me dire quelque chose, que je patiente, vous voyez? Voilà, je réagis pas, je surréagis pas, c'est ça. Très bien, mes amis Cancer. Dis donc, vous êtes dans un mois de sagesse, hein. Je parle de ça parce que je sais que, et ça ressort souvent dans les tirages, et puis je connais des personnes Cancer, et puis voilà, c'est souvent que effectivement émotionnellement ça fait des raz-de-marée. Alors vous l'avez, hein, c'est pas le problème, mais votre réaction face à ça est, elle, alignée et posée. Ça, j'aime beaucoup. C'est très reposant pour vous, c'est ça que je veux dire. Ok, relationnel, sentimental. Eh ben, dis donc, intéressant, intéressant. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai le 9 d'eau et le 10 d'eau en challenge. Je vous explique le message que j'ai. En fait, c'est un peu ce que je vous ai dit avant. Ça me confirme ce que je vous ai dit avant. Relationnellement, il y a des choses qui ne vont pas forcément vous satisfaire pendant ce mois d'avril dans ce qui est déjà existant. D'accord? Dans ce qui est. Il y a des choses sur lesquelles ça ne va pas être suffisamment enrichissant, vos besoins ne vont pas forcément être superbement comblés ici. Et c'est le fait d'être dans cet inconfort et de se dire « Ok, je vais bouger les choses, je me recentre sur ce dont j'ai besoin, je ne continue pas à être dans cette évolution et je fais bouger les lignes parce que j'ai cette objectivité, parce que je vois que effectivement, les choses ne sont pas toujours linéaires et qu'il y a des périodes où c'est comme ça. J'apporte la solution dont je pense avoir besoin et dont je pense que les personnes et ensemble, nous avons besoin. Et c'est le fait d'apporter, de relever donc ce challenge, ce défi en n'étant pas dans un blocage, mais en étant en résilience et en se disant je vais apporter de la nouveauté, je vais apporter des choses qui bougent, que effectivement les soucis s'estompent. Pour certains, c'est effectivement les soucis s'estompent. Pour d'autres amis célibataires, c'est un souhait qui se réalise. C'est vraiment, on reconnecte à l'amour différemment, mais parce que on ne se laisse pas aller. Parce qu'on ne fait pas des reproches à l'extérieur, mais on bouge les choses intérieurement et extérieurement. Vous voyez? Imaginons que vous êtes célibataire, que pendant ce mois d'avril, vous voyez rien, les gens autour de vous, je sais pas, vous soutiennent pas, vous n'êtes pas enrichi avec ce que vous partagez avec les autres, les lieux que vous fréquentez, ça vous intéresse pas, les gens, vous trouvez ça plat, je ne sais pas quoi. Au lieu de dire c'est leur problème, vous dites ok, je vais faire différemment, je vais tester quelque chose d'autre, je vais aller vers ce qui potentiellement pourrait me faire du bien. Et c'est là que les choses bougent. Vous voyez? Pareil pour les exemples que je vous ai donnés avant, c'est vraiment ça l'idée pendant ce mois d'avril. On ne reste pas en autarcie, on ne reste pas à subir les choses ou à se complaire ou à se plaindre de l'extérieur, mais on apporte de l'énergie sans tout chambouler, mais on apporte des énergies différentes pour justement animer les choses et s'apporter ce dont on a besoin. Et c'est là que les choses bougent. 9 de terre, 9 d'eau, vous voyez ? Ici, au mois de mars, vous avez réussi à vous apporter ce dont vous avez besoin, vous êtes satisfait de vous. Et c'est cette énergie qui vous donne la confiance, l'assise pour justement faire ça pour vous. Ici, dans le relationnel sentimental. J'aime beaucoup, mes amis Cancer, ce que vous opérez là. Développement personnel ? Eh ben oui. Eh ben oui. Ça ne m'étonne pas. Ah, arcane majeur, hein. Vous n'en avez pas eu jusqu'à présent, sauf pour le professionnel. Mais sinon, sur le reste, vous n'avez pas d'arcane majeur. Important, le développement personnel. Pendant ce mois-ci, c'est la justice. Qu'est-ce qui se passe ici ? Intérieurement, on a un rééquilibrage. Pour moi, ici, au mois d'avril, vous en finissez avec un blocage karmique qui générait de l'injustice d'une manière ou d'une autre. Vous le viviez ou bien vous l'entreteniez sans vous en rendre compte, bien sûr, inconsciemment, dans vos pensées, dans votre manière de voir le monde. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque pendant ce mois d'avril. Et elle ne se débloque pas par hasard, c'est parce que vous prenez des décisions. Il y a quelque chose dans votre manière d'agir qui vient créer une expérience sur laquelle vous coupez
avec cette énergie d'injustice pour rééquilibrer les choses. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit d'abord relationnellement, ce changement que vous décidez d'opérer pour vous apporter ce dont vous avez besoin, puisque vous constatez que les choses sont pas tip-top. Et au lieu de dire bah, c'est injuste, sans vous en rendre compte bien sûr, hein, mais d'avoir des pensées du style c'est injuste, etc., machin, c'est la faute de l'autre, moi j'ai pas changé, blablabla, bla, 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 vous connaissez. Hop, on réajuste, on opère des changements, on injecte de l'énergie que l'on souhaite et bim. Pareil pour le professionnel ici, il y a quelque chose qui vient chambouler, ok je l'accepte, mais après je décide pour rééquilibrer pour mon cœur. Et là ça vient vraiment débloquer un blocage karmique qui était quand même assez lourd, hein, qui était lié très certainement à votre passé, à votre enfance, peut-être à vos vies antérieures en fonction de vos croyances ici. Ça vient vraiment rééquilibrer la balance et cette énergie d'injustice qui se fond, quoi. Qui s'éloigne, qui se guérit, qui se transmute, que sais-je, en fonction de vos avancées. C'est très bien, j'aime beaucoup. Énergie de la justice avec la carte de l'injustice, c'est fort quand même. Hein. Comment vous terminez ce mois, les amis? En page de terre, j'adore, j'adore. Bon, déjà, très bonne prise de décision pendant ce mois d'avril. Très bonnes orientations que vous allez faire. Parce que clairement, quand on arrive sur un page de terre, c'est l'envie encore d'aller plus loin. Tranquillement, étape suivante, mais on a envie de passer à la suite. Ça veut dire qu'on a déjà accompli des choses. Vous voyez, il y a cette idée aussi que, comment dire, à la suite de ça, les conséquences, les résultats de ce que vous avez mis sur ce mois d'avril vont avoir des portées importantes pour vous et surtout des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça a un résultat qui vous convient. D'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir envie aussi sur certains domaines d'aller approfondir certaines choses. À la fin du mois, vu les résultats, vous allez avoir envie d'approfondir. Il y a vraiment une envie d'élan de continuer. Donc ça veut dire que vous avez pris de bonnes décisions, en tous les cas qui vous conviennent, des résultats qui vous conviennent et qui vous encouragent vraiment à continuer. J'aime beaucoup ce mois d'avril, mes amis Cancer. Il est très beau. Eh bien, écoute, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, déjà maintenant. N'hésitez pas. Et puis, si vous revenez au fur et à mesure du mois, n'hésitez pas à me dire comment ça avance pour vous. C'est toujours très intéressant de l'écouter au milieu du mois ou fin du mois ou les deux pour voir un petit peu où on en est dans nos avancées. Mais très intéressant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vais aller procéder tout de suite au tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ok mes amis Cancer, c'est parti, on y va. Première semaine d'avril, quels sont les messages pour vous? Alors, j'ai l'échec, j'ai l'alignement, j'ai le soutien et l'effort. Ok, très bien. Alors, première semaine, on a une situation dans laquelle vous pouvez éprouver dans un premier temps un sentiment que quelque chose ne se passe pas comme vous le désirez et donc que vous vous sentiez en position d'échec. Mais très rapidement, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous allez voir tout de suite le sens et la porte de sortie. Vous allez voir tout de suite finalement comment faire basculer cette situation en votre faveur ou en tous les cas qu'elle se termine ou qu'elle évolue, ça dépendra du cas, dans le sens qui vous convient. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez évidemment être confronté à votre ego puisque quand on a le sentiment d'échec, de toute façon, on est émotionnellement touché et donc notre ego vient nous dire ah t'es en échec et après finalement avec le recul on voit les choses différemment. Ça va se faire très rapidement, très rapidement, mais ça vous demande quand même un petit effort de ne pas vous laisser envahir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le soutien de l'univers, donc c'est pour ça que ça va être assez rapide parce qu'en fait finalement vous de toute façon face à cette situation vous êtes très aligné, très serein ou sereine de par le fait que c'est pas quelque chose qui... Vous le percevez comme quelque chose qui, ok, ça vient vous dire un non ou ça vient donner un résultat négatif ou peu importe comment vous le voyez, mais vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui va en ressortir. Et c'est justement là-dessus que vous allez concentrer vos efforts. C'est de voir au-delà. Et à partir de ce moment-là, ça va demander un peu d'effort, mais effectivement, vous allez pouvoir tourner les choses. Ok. Deuxième semaine d'avril, nous avons le cadeau. Ok. Alors, deuxième semaine d'avril, j'ai effectivement
un cadeau. Il y a un cadeau qui vous est présenté. Ce cadeau, mes amis Cancer, vous n'allez peut-être pas le voir comme tel. Déjà parce qu'un cadeau par l'univers, il est toujours emballé, c'est surprise, surprise, vous voyez. En fait, ce cadeau, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Alors, vous le voyez, comme je vous dis, vous ne le voyez pas forcément comme un cadeau parce que vous êtes là, ouais, bah super, j'avais pas prévu de clôturer ce cycle ou de fermer cette histoire, ce projet, ce que sais-je. Mais il y a quelque chose qui a besoin de se clôturer et ici, c'est quelque chose sur lequel vous fermez les yeux. Donc ici, je ne pense pas que quand je suis en train de vous dire le message, ce soit comme une évidence pour vous. Vous voyez, où vous dites, ah bah oui, bah ça va être ça qui va venir sur le tapis. Je ne suis pas sûre parce que je pense que vous avez fermé énormément les yeux dessus. Vous n'avez peut-être même pas voulu vous en occuper ou vous vous êtes pas posé la question, vous vous êtes dit, oh bah ça continuera comme ça va, c'est pas la fin du monde. Ici, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, vient vous dire, il serait temps là que ça se clôture maintenant. Faut que ça sorte, faut que ça s'arrête, faut que ça... Il y a une sensation, il y a une notion de se libérer de ces énergies. C'est pas facile parce que, en fait, si cette situation ou ce sujet se maintenait dans votre vie, c'est parce que malgré tout, elle venait connecter à une dynamique qui faisait partie un petit peu de vos ombres. Vous voyez, cette dynamique, elle restait là parce que finalement, il fallait affronter quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une personne autour de vous avec qui vous maintenez une amitié ou vous maintenez un lien, mais qui, en fait, si vous voulez, vous n'y trouvez plus, on va dire que vous n'y trouvez plus depuis longtemps. Ce lien, vous savez qu'il est plus bon pour vous, qu'il n'y a rien, ou alors que même quand la personne vous contacte ou que vous la voyez, ça vous apporte pas de bon, etc. Mais vous avez laissé le truc traîner et vous avez laissé. Et là, c'est possible que pendant cette deuxième semaine, il y ait quelque chose qui vient un petit peu bouger tout ça pour que vous puissiez enfin dire stop ou que la situation se stoppe pour dire ok, là, stop. Mais ça veut dire forcément connecter à la dynamique que maintenait cette situation à l'intérieur de vous qui n'était pas confortable parce qu'elle venait répondre à quelque chose que vous avez peut-être à regarder, à affronter et puis aussi à guérir, à libérer, à vivre. Vous voyez? Et vous n'aviez pas envie parce que ce n'était pas forcément le moment. Maintenant, je pense que ça fait partie du cycle passé et que là, c'est plus bon de l'emporter avec vous. Ok? Troisième semaine d'avril, les amis. Nous avons l'amitié. Nous avons ça, ok. J'ai pas de terme pour cela, alors je vais vous donner le message. Ok. Sur cette troisième semaine, j'ai une ou plusieurs personnes qui font partie de votre environnement proche, qui sont des personnes que vous appréciez énormément, qui vont vous sortir d'une certaine léthargie ou d'une certaine... ça peut être un coup de mou, ça peut être un moment où vous sentez un petit peu désespéré, un coup de mou, où vous avez du mal à vous donner de l'entrain, vous voyez. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut être un repos forcé ici aussi, de ce côté-là. Je ne sais pas, moi, imaginons que vous êtes alité pendant quelques jours pendant cette semaine. Bon, peu importe votre état, en tous les cas, c'est un état dans lequel vous n'êtes pas confortable, qui est un peu bloquant, vous voyez, peu importe comment c'est. Voilà, on va rester assez large parce que c'est pas, ça annonce pas du tout de choses dramatiques, mais ça peut être que pendant 2-3 jours, vous avez un coup de blues, un coup de cafard, vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, ou que vous avez une mauvaise nouvelle, ou vous voyez, par exemple, ça peut être le truc qu'on a vu professionnel, là. Bon, et pendant ces jours-là, vous allez avoir votre cercle proche, pour peu que vous en parliez, bien entendu. Là, pour le coup, vous restez pas silencieux ou silencieuse, vous voyez. Vous avez autour de vous vos personnes, des personnes proches de vous qui vont venir vous redonner de la passion, de l'élan, qui vont vous redonner quelque chose vraiment d'agréable pour que l'harmonie soit restaurée. Donc, ils vont vous apporter de l'amour, du dynamisme, de la créativité, je ne sais pas quoi, mais qui va vous redonner l'élan pour vous harmoniser. C'est possible aussi qu'au niveau sexualité, dans votre couple ou peu importe votre sexualité, il y ait quelque chose qui se redynamise ici et qui devienne beaucoup plus harmonieux. D'accord ? J'ai aussi potentiellement la rencontre grâce à quelqu'un de proche de vous, quelque chose qui vous connecte enfin à quelque chose qui vous passionne, à quelque chose qui active votre créativité, peut-être votre sexualité, ça dépendra, ici qui vient apporter une harmonie dans quelque chose dans votre vie qui était un petit peu plat, qui vous ennuyait ou que vous ne saviez pas, mais vous ne vous rendiez pas compte, mais vous étiez un peu...
voilà, vous étiez un peu déconnecté de ça. Et ça vous fait kiffer, vous voyez. Ça peut être un ami ou une amie qui vous propose d'aller avec elle tester un truc, j'en sais rien moi, un cours de danse, un machin. Et là, waouh, vous connectez à ça et vous vous dites, ah ouais, mais comment j'ai fait pour vivre sans avant? Vous voyez, qui vous fait sortir de ça. Eh ben, dis donc. 4e et dernière semaine d'avril, projection. Ok. Ok, très bien. Alors, j'aime beaucoup. Ici, on a quelque chose qui a démarré pour moi déjà depuis un petit moment. Et sur cette semaine, ça vient vraiment s'ancrer de manière importante. Alors, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, il y a eu un déblocage parce que l'ego est ici. Donc, il y a vraiment eu un déblocage et vous avez projeté quelque chose. Vous avez commencé à acter des choses. Et ici, dans cette 4e semaine, ça y est, ça prend forme. Il y a la naissance de quelque chose que vous avez projeté précédemment, que vous avez commencé à entamer. Pour certains, peut-être, vous avez la naissance d'un enfant. Hein, c'est possible si vous êtes enceinte. Mais dans tous les cas, ou la mise en forme d'un enfant, donc vous tombez enceinte, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose où vous ne le devez d'une certaine manière qu'à vous. C'est-à-dire que il a fallu que vous y mettiez du vôtre pour arriver à ce résultat. Oui, évidemment, quand vous faites un bébé, vous n'êtes pas seul. On est bien d'accord, il faut au moins être 2 pour le faire. Après, bon, ça dépend les cas, machin, dans notre temps actuel. Bref, vous avez compris l'idée, d'accord ? Je veux pas faire de l'exclusion, mais vous avez compris l'idée. Peu importe, vous avez mis un élan, une projection et vous avez aussi travaillé sur vous pour voir se réaliser ce qui est en train de prendre forme. Et ça y est, ça prend forme sur cette 4e semaine. Ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous là sur ces semaines. Si vous revenez pendant le mois, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, moi, je vais passer à la suite. Mes amis Cancer, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous tarote? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Alors, nous avons choisissez une nouvelle direction dans les prochaines semaines et de grands changements positifs. C'est super clair. Les amis Cancer, par rapport à votre sujet, il faut choisir une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire, une nouvelle option, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière, quelque chose qui vraiment, réellement fait que vous choisissez une nouvelle direction. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir tout de suite les orientations dans les semaines à venir. Donc, c'est vraiment rapide. Votre changement de direction va apporter tout de suite des éléments, des changements, des choses qui vont vous montrer que c'est la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, changez de nouveau de direction. Et vous allez voir, les résultats vont être assez rapides ou en tous les cas, les prémices, le retour, si vous voulez, de la vie face aux énergies que vous rendez, que vous mettez nouvelles, vont tout de suite vous dire si c'est la bonne direction ou pas. Parce que dans tous les cas, ce que vous êtes en train de faire, ça apporte de grands changements positifs. Donc, voyez tout de suite là où ça prend et là où ça ne prend pas. Mais en tous les cas, choisissez une nouvelle, changez. Il y a un changement à opérer. Ok ? On y va pour le conseil pour ce mois, pour nos amis Cancer. Richesse divine, j'adore. À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Magnifique. Ça sonne comme une prière. On y va pour les conseils des sœurs de lumière. Alors, force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Et mise en garde et prévoyance, la prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. On y va pour la prière à vos guides spirituels pour ce mois, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Moi, je vous recommande de la faire tout ce mois du coup. Il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît.
pour se réconcilier avec quelqu'un. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me réconcilier avec, citez la personne. Je vis une situation difficile et j'en suis malheureux ou malheureuse. Aidez-moi à poser de nouvelles énergies positives sur cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Je souhaite que l'on reprenne contact, que l'on ait des échanges, des explications apaisées et que l'on se pardonne avec amour, gratitude, affirmation. Je me réconcilie avec une personne que j'aime et cela apaise mon cœur. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.